Apprentie en art, je vous parle sans phare. Je suis une femme qui est artiste, tout le contraire de l'autiste. Je sculpte, je peins sur le verre et sculpte la glace éphémère. Nous sommes les passeurs de lumière, ceux qui mettent sur la musique un air. C'est une invitation au voyage. Il faut savoir larguer les amarres pour aller plus loin, pour aller là où on souhaite arriver. Et il faut se donner les moyens d'y arriver. Certains prennent des pirogues, mettent dessus des bouteilles de gaz, de la nourriture et s'en vont pour un ailleurs qu'ils espèrent meilleur. C'est dramatique. La fin est toujours dramatique. Je vais cependant m'en aller, moi aussi, mais pour un ailleurs qui est au fond de moi. Un ailleurs qui évoque mes racines, comment je dirais, océanes. Mes racines, comment je dirais, océanes. Parce que je suis une native de Saint-Louis du Sénégal. Et ma grand-mère maternelle est de Gorée, cette autre ville d'eau, entourée d'eau. Mais mon plus lointain ailleurs, c'est le Waalo de mes origines. Le Waalo de mon père Amadou Karim Gaye, fils de Babacar Gaye Kodou Mbodj, Mata Mbodj Khary Diagne, Mbodj Koumba Khëcc, Fa Mbodj Yirim, Yirim Meïssa Dao, c'est-à-dire un braque, ses origines. Et du Waalo dont je suis originaire, ce sont les Gaye qui sont, comment je dirais, qui sont les marabouts. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte un genre, je ne dis pas de pouvoir, mais c'est une partie spirituelle. Et donc, j'ai évoqué la mer qui souvent me parle et j'ai glané des choses. Certaines viennent de Yen, cette autre mer avec un autre génie titulaire. Cette étrave de pirogue vient de Ngaparou. Et là-bas, vous voyez, regardez, vous avez une autre histoire de mer que je vais vous raconter, qui provient des pirogues fracassées. Et cela vient des berges, pas des berges, mais revient des rives du fleuve Sénégal, du Waalo. C'est certainement séculaire. Vous voyez le travail des alluvions. Cette sculpture qui par un miracle de cinétique tient debout, elle évoque peut-être la mer, mais c'est une spirale. Elle évoque aussi le vent. Vous voyez, elle est à peu près incompréhensible comme ça. Mais comme je dis, c'est des objets qui m'ont interpellée et je les ai mis ensemble. La masse vient de la Terre, c'est une sphère, une demi-sphère en fer noir. Ensuite, vous avez cette spirale qui se découpe comme une orange qu'on éplucherait. Mais à un moment, vous voyez, il y a une soudure. Et c'est de l'inox qui est soudé au fer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les choses s'élèvent, elles acquièrent en pureté. Le fer noir qui devient de l'inox, qui est quand même une matière plus noble, et cette spirale qui continue, le principe même de la spirale est d'être infinie, et plus tard, et qui pourra continuer en devenant, qui c'est du verre, nous sommes à l'atelier fer et verre, et plus tard de la fumée. Alors que cette sculpture est très rude et très présente, je l'ai appelée immatérielle. Et il faut que j'explique pourquoi immatériel, quelque chose d'aussi dur. Voilà. Et cette autre sculpture évoque Saint-Louis Diaz,
Peut-être que quelque chose vous fera penser à une flûte, la flûte enchantée, et cela à un saxo, au jazz, et donc plein de voyages. Tous ceux-là même qui ont été déportés de la terre-mère Afrique et qui, pour se retrouver, ont dû souffler dans les instruments avant pour peut-être évoquer un autre vent. C'est toujours le même, mais il dit des choses différentes en fonction du moment, de la personne, des circonstances et du temps. Voilà. On me dit que quand vous êtes né à Saint-Louis, le jour de votre baptême, on prend une écuelle avec du lard, du lait caillé qu'on va vider dans la mer pour le génie titulaire. Mais vous savez, il y a tellement de survivance au départ, comme je dirais, animiste. Mais cependant, comme on dit, ce qu'on faisait il y a si longtemps, on continue. Bien entendu, je n'y ai pas assisté puisque je venais de naître, mais on me l'a raconté, je trouvais que c'est une belle histoire. Et c'est aussi au bord du fleuve que ma grand-mère paternelle allait laver les teintures qu'elle faisait. Elle faisait du tchoup et elle allait les laver. Et on m'a même dit qu'en un an, elle mettait mon frère aîné au dos, elle le portait au dos. Arrivée au bord du fleuve, elle pliait des pagnes qu'elle mettait dans une calebasse, une grosse calebasse, qui avait contenu les tissus, et elle le couchait bien confortablement là-dedans et qu'il dormait. C'est aussi une autre belle histoire. J'adore les belles histoires. Mais je crois que toutes mes histoires sont belles parce qu'elles me font du bien. Quand une histoire vous fait du bien, elle est belle. Et puis encore quoi, après le repas, les enfants allaient au bord du fleuve avec les reliefs des repas dans un bol. Il leur suffisait de le mettre au bord du fleuve, juste, et alors les crabes se précipitaient et ensuite on retirait le bol et on pouvait après les cuire avec du sel, du piment. Et puis quoi encore? Quelle autre histoire voulez-vous? Et puis il y a le pont, ce pont majestueux, le pont Faidherbe, qui enjambe le continent pour aller rejoindre l'île. Il y a les pirogues et il y a le cimetière de Tchakandiaï qui est après Guet-Ndar, mais qui est trop beau, trop beau. Et vous savez, sur ces tombes, il y a des filets de pêche, c'est magnifique. Et je crois que j'aime tout de Saint-Louis, que j'aime tout de la mer. Lorsque je suis inspirée par la mer, lorsque je pense à la mer, déjà je choisis ma palette. Comme je peins sur le verre, je choisis ma palette de couleurs avec des émaux, avec des encres. Et voilà, je me lâche carrément. Je peux faire des choses qui me plaisent, d'autres qui me plaisent moins bien, mais généralement, j'ai une direction. Et ensuite, je gratte, je réinterviens. Et donc, c'est des natures de type impressionniste que je crée. Et aussi avec comment je dirais, les épaves que je trouve également, ça me donne une autre inspiration. Je suis très attentive aux choses que je trouve, aux choses que je rencontre, et je les mets ensemble, je les fais dialoguer. Et ça donne, miracle, une œuvre d'art, dit-on. Mais je pense que je suis poète. Parce que je vois toutes les choses avec émerveillement. Je pense que j'ai gardé de mon âme d'enfant. Je découvre à tout instant des choses, je m'émerveille. Et voilà, donc. Et puis, on a besoin de poésie. Einstein, qui était quand même un scientifique, disait que l'imagination est plus importante que le savoir, que la science du moins. Donc, on a besoin de l'imagination pour décoller. Et il faut de l'audace. Et vous voyez le vendredi slam, ces jeunes qui, dans cette cour, se sont retrouvés sur des années, sur 2 décennies au moins. Et le vendredi soir, il y avait des mots qui résonnaient. Pour ma première fois au vendredi slam, c'est-à-dire ils n'avaient jamais osé dire ce qu'ils étaient. L'ambiance était propice. Des nattes, on mettait des coussins, il y avait quelques lumières, on chantait, on dansait, on déclamait. Et c'était un effet cathartique.
je le traite pour ce qui m'inspire. Je le traite avec le support vert. Je le traite avec du bois flotté. Je le traite avec du fer. Je le traite de toutes les façons. Et je le traite aussi avec des mots. Regardez, je vais vous montrer peut-être cet élément-là que vous voyez sur le mur. Et lorsque vous ferez focus dessus, je vous dirai ce qui m'a inspiré. Alors, ce que vous voyez là un diptyque. Vous voyez ce diptyque et je le considère avec beaucoup de respect. Pourquoi? Parce que j'ai pu créer une œuvre esthétiquement intéressante, plastiquement valable, avec des objets trouvés que la mer a fracassés. Et j'avais écrit quelques mots. C'est la mer souvent fracasse. Ce qu'elle engloutit, un jour ou l'autre le restitue. Sur ces aventures se forgent d'autres, respectueuses de celles précédemment vécues. Et c'est exactement ça. Vous rencontrez des choses et en fonction de leur spécificité, vous racontez votre propre histoire. Adaptation et résilience. Et anticipation. Voilà, et militantisme. Voilà les mots que je mets dessus. Il faut être conscient, il faut savoir que c'est inéluctable. Il y a des populations qui sont déplacées. Par exemple, il y en a qu'on a amené près de Sanaa. Et il y en a d'autres qui font de la résistance parce qu'ils n'ont connu que ça. Mais on n'arrête pas la mer avec ses bras. C'est vraiment le cas de le dire. Et c'est l'histoire des peuples. Et c'est que vous voyez Venise aussi. Elle s'enfonce dans l'eau. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est douloureux, mais c'est ainsi. Et comme je disais tout à l'heure, sur ces aventures se forgent d'autres respectueuses de celles précédemment vécues. Même peut-être il y aura une fracture sur la presqu'île. Peut-être que la presqu'île, une partie de la presqu'île deviendra une île. Mais on continuera à vivre. On continuera à vivre. Maintenant, il faut penser à sauver ce qui peut être sauvé, à reconstruire ailleurs ce à quoi on tient et à surtout sauver les archives.